les amis, alors voilà, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo un peu spéciale. Alors oui, voilà, ça fait un moment, voilà, je vous l'avais présenté en début d'année ou en fin d'année dernière, je ne sais plus. Voilà, il y a quelque chose qui me tenait à cœur, je ne savais vraiment pas comment le faire. Franchement, voilà, j'avais lancé l'idée, je pense, puis voilà, j'ai stoppé la chaîne un moment. Et voilà, finalement ça s'est pas fait. Je savais vraiment pas comment le faire, j'avais voulu lancer un peu un truc à l'arrache. Et voilà, ça me tenait à cœur. Et là, j'ai enfin, dans ma tête, tout s'est mis en place. Voilà, j'ai vraiment trouvé la super idée. Donc pour lancer le challenge, lisons l'auto-édition. Voilà. Challenge, lisons de l'auto-édition. Donc voilà, ce sera le petit logo que je vous mettrai peut-être en story sur Insta. Je vous les mettrai sur Discord aussi. Une fois que la vidéo sera postée, je les mettrai pas avant, mais une fois que la vidéo sera postée, voilà, je mettrai tout sur Insta et sur Discord. Donc bah voilà. Je pense que le plus simple ce serait même qu'on fasse ce challenge sur Discord, mais je sais que voilà, tout le monde n'est pas ouvert à Discord. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ce challenge? Pourquoi ce challenge me tenait à cœur? Pourquoi voilà, je pense depuis tant de temps ce challenge? Tout simplement parce que voilà, j'ai déjà lu depuis que j'échange, voilà, j'ai déjà lu beaucoup d'auto-éditions. Je me rends compte que mon premier livre auto-édité, ça fait plus de 11 ans que je l'ai lu. Ça fait plus de 11 ans que j'ai découvert l'auto-édition. Ce qui est quand même, je trouve, un truc assez énorme. Je suis toujours la première, voilà, à soutenir l'auto-édition, même si j'en lis pas nécessairement beaucoup, mais justement ça va me foutre un coup de pied au cul pour en relire, hein, parce que franchement il est temps, j'en ai encore dans ma palle, et voilà, il faut qu'ils soient lus, hein, ils sont là, donc voilà, je pense que c'est fort important que je lise. Et donc voilà, l'auto-édition c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je savais vraiment pas comment faire ce challenge. Je réfléchissais, puis il n'y avait rien qui allait. Puis je me suis dit oui mais non, mais si on se fixe des lectures communes tous les mois, ça va faire beaucoup. Si on se fixe des objectifs tous les mois, ça va pas. Donc voilà, j'ai décidé. Ce challenge, lisons l'auto-édition. Voilà comment j'ai décidé de le faire. Alors j'ai mis 12 catégories. Donc, il va se dérouler du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, tout simplement, voilà. Alors, pourquoi j'ai mis ces dates? Parce que je me suis dit, pourquoi attendre de commencer une année pour commencer un challenge, hein, voilà, donc j'ai décidé qu'il serait du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Et si ça fonctionne bien, on repartira donc au 1er juin 2023, on réfléchira ensemble, donc voilà, à ce qui peut être fait, à d'autres catégories. Là voilà, je me suis dit, je l'ai préparé toute seule, parce que voilà, c'est la première fois, je sais pas comment ça va marcher, je sais pas ce que ça va donner, donc là vraiment je l'ai préparé, et puis je me suis dit, on verra bien. Donc je trouvais ça pas mal, ces 12 catégories du 1er juin 2022 au 31 2023. Comme ça met pas trop de pression. Ça laisse un an pour lire 12 livres. Et puis pour ceux qui veulent lire plus, donc voilà, j'ai fait un petit bonus que je vous expliquerai après. Alors les catégories sont très simples. Voilà, j'ai vraiment pas cherché. Je me suis dit, si je commence à mettre vraiment à cibler des trucs bien précis, ça va peut-être être plus compliqué. Donc voilà, je me suis dit, je vais vraiment aller dans le vague. Et puis l'année prochaine, si ça marche bien et qu'on a des idées de catégories tous ensemble, voilà, deux choses qui pourraient vraiment marcher, voilà, pourquoi pas, écoutez, on pourra l'année prochaine faire quelque chose de carrément différent. Mais je trouve que ces 12 catégories pour une année, c'est quelque chose qui est pas mal. Voilà, c'est quelque chose qui est faisable, qui est réalisable.
Donc je vais vous expliquer un petit peu, voilà, vous voyez, de toute façon c'est pas très compliqué. J'ai essayé de mettre des petits mots, justement les petits mots, pour que voilà vous puissiez dire. Après c'est plus pour abréger aussi parce que je vois mal dire, voilà, la catégorie genre qui vous sort de votre zone de confort. Bah non, la catégorie changement c'est plus simple. Donc là par exemple la catégorie changement, ben voilà, si y a un genre en auto-édition par exemple que vous n'avez jamais lu et que vous dites bah voilà, oui ce genre là ça me sortirait de ma zone de confort, bah voilà c'est le livre que vous pouvez choisir pour mettre dans cette catégorie là. Ensuite, ben, bonheur, voilà, je trouvais que ça correspondait bien au genre de prédilection, même si je sais que tout le monde n'a pas de genre de prédilection. Personnellement, même moi en ce moment, je sais que c'est très compliqué d'avoir un genre de prédilection, donc voilà, j'espère que pour vous ça ira. Alors, la troisième catégorie découverte, ben, un livre recommandé, ça peut être un livre recommandé par... je sais pas, ça peut être une chronique que vous avez vue, ça peut être un livre que vous avez vu sur Booktube, ça peut être un livre qui a été recommandé pendant un live, ça peut être un livre qui a été recommandé sur les réseaux, sur Insta, sur Facebook, enfin partout quoi. Ou alors ça peut être, ben, je sais pas moi, une amie qui peut vous avoir recommandé un livre, une personne extérieure. Et si vous voyez vraiment pas qui pourrait vous recommander un livre, ben pourquoi pas faire une petite boîte, mettre quelques livres dedans et hop vous en tirez un au sort, puis voilà, un seul livre recommandé. Ça peut tout à fait être ça aussi. Je vous l'accorde, il n'y a pas de souci. Vous savez, je ne vais pas être difficile avec ce challenge. L'important, c'est de découvrir des auteurs, de nous faire découvrir des auteurs. Donc j'espère voilà, que voilà, vous serez nombreux. Et je ne vais pas faire ma difficile. Habitude, j'ai marqué, ben voilà, un auteur que vous avez apprécié. Vous avez lu un auteur, vous avez vraiment kiffé, vous dites, cet auteur-là, je veux en lire un deuxième, je veux continuer à le découvrir. Donc voilà, c'est le moment, je le mets dans habitude. Je le mets dans habitude, comme ça, voilà, je redécouvrirai l'auteur avec un autre roman. Alors, nouveauté, ben voilà, un auteur jamais lu. Il y a beaucoup, je suis sûre, voilà, d'auteurs auto-édités que vous n'avez jamais lu. Et vous vous dites, tiens, c'est le moment, voilà, de lire ce roman. Alors, duo, trio ou plus, bah tout simplement, voilà, une lecture commune. J'ai mis duo, trio ou plus parce que on peut faire une lecture commune à 2, à 3, à 4, à 5, à 6. On peut même faire une lecture commune, par exemple... toutes les personnes qui sont sur le Discord ou à plusieurs sur Insta, voilà. C'est pour ça que voilà, j'ai mis. Et peut-être que bah, certaines personnes choisiront un livre pour faire une lecture commune et que d'autres en choisiront une. Voilà, je ne veux pas imposer un livre en lecture commune. Les lectures communes s'organiseront par elles-mêmes. Je pense que ce sera vraiment plus simple. Alors, rencontre. Bah ouais, bah, je trouvais que c'était beau ce petit mot rencontre. Et un auteur ou qu'un autorité vraiment que vous aimeriez rencontrer et que vous aimez suivre et que voilà vous aimeriez rencontrer vraiment en salon ou sorti. Bah, un roman qui vient de sortir, bah, l'auto-édition, il y en a toujours qui sort, c'est comme tout, voilà, l'auto-édition comme de l'édition, il y en a toujours qui sort. Donc bah pourquoi pas vous dire tiens j'ai envie de lire ce roman, il vient de sortir, il me hype, voilà, et je le ferai découvrir aux autres parce que peut-être que les autres ne savent pas qu'il existe, voilà. Tout simplement. Nation. Alors là j'ai trouvé ce mot pas terrible, mais je voyais pas quoi mettre d'autre, donc voilà, je me suis dit bah écoutez, nation, hein, ça fera l'affaire. Donc un auteur de votre pays, de votre ville ou de votre région. Donc voilà, bah, si vous êtes français, ça peut être un auteur français, parisien, ou même de votre région. Moi je sais que bah, voilà, ce sera soit un auteur belge, soit un auteur moucronois, ou un auteur, bah, voilà, par exemple du Hainaut, tout simplement. Je vous dis, c'est très simple comme item. Je me suis pas trop cassé la tête pour que vous ayez pas vous casser la tête pour trouver des romans.
ancien, ben voilà, une relique de votre palle. Vous avez peut-être acheté un roman, un auto-édité, et puis ben, vous dites tiens, j'ai toujours pas lu, ou dans votre liseuse, vous avez peut-être un roman d'auto-édité qui est là depuis un moment. Moi je sais que j'en ai un ou deux qui sont là depuis un moment. J'ai beaucoup moins de reliques en auto-édition, mais j'en ai aussi malgré tout qui commencent à traîner depuis un moment. Voilà, je m'en suis rendu compte quand j'étais à Bondu par exemple, que j'avais toujours pas lu 1974 d'Arnaud Codeville qui est là. Je me suis rendu compte quand j'avais tourné que j'avais toujours pas lu Jeu de main de... Je sais toujours leur nom. Enfin, Jeu de main quoi. Donc voilà, je me suis rendu compte, c'est des reliques de la palle, ça fait vraiment un moment qu'ils y sont. Et bah, tourner c'était en 2019 que je l'avais pris, donc voilà, ça remonte. Et Bondu pareil, je crois que c'est... non, Arnaud Codeville, ça remonte encore plus loin, ça remonte à mon livre en 2018 ou en 2017. Donc voilà, vous voyez, c'est possible d'avoir des reliques de la palle en auto-édition. Alors, bah, la 11e catégorie, voilà, j'ai voulu mettre couverture. Parce que, bah voilà, je me suis dit, même en auto-édition, il y a du travail, de plus en plus, il y a du beau travail sur les romans, sur les couvertures, sur plein de choses. Et voilà, au niveau design, et je me suis dit, il y a des couvertures qui attirent en auto-édition, c'est clair. Tout comme en édition. Donc voilà, bah, couverture. Donc un roman dont la couverture vous attire, peut-être un roman que vous allez voir dans votre palle, vous allez dire ah ouais, ce roman-là, la couverture, elle m'attire grave. Et bah j'ai toujours pas lu. Ou peut-être que voilà, ce sera un roman que vous verrez passer pendant le challenge, ou le roman ou la couverture vous attire depuis un moment. Alors la dernière catégorie, voilà, polyvalent. Bah, tome d'une saga, bah oui, parce que bah, y a aussi des sagas en auto-édition, hein, il me semble qu'il y a bien des sagas en auto-édition. Ouais, bah oui, j'en ai une ici. J'en ai une ici, voilà. Donc c'est la preuve qu'il y en a. Ouais, c'est la preuve qu'il y en a. J'ai un tome 1, le tome 2 va sortir. J'ai 8 tomes à lire là aussi. 7 tomes parce que le 8e est lu. Voilà, donc bah, les orphelins d'une Razor par exemple, c'était 8 tomes, maintenant c'est 3 intégrales au fait, donc voilà, c'est différent. Mais voilà, toujours est-il que c'est des tomes de saga, et je suis sûre qu'il y en a d'autres. Je vous avoue que comme ça j'en ai pas en tête, mais voilà, je suis sûre qu'il y en a d'autres. Et pour les petits gourmands, donc vous pouvez faire les catégories, et en faisant les catégories, vous pouvez décider de lire, voilà, j'ai mis un petit bonus, donc lire un auteur par lettre de l'alphabet, ce qui vous fera 26 livres sur un an, ce qui vous fera 2 à 3 livres par mois à peu près. Mais voilà, donc le bonus, je n'impose pas que vous lisez les catégories. Après, clairement, ce challenge est fait pour s'amuser et découvrir, voilà. Donc si vous remplissez pas les 12 catégories, c'est pas grave. J'ai pas fait de palier, franchement, je ne voyais pas l'intérêt, je me sentais pas faire des paliers. Voilà, j'ai déjà fait les catégories. Après, bah, si vous lisez 12 catégories dans l'année, c'est très bien. Mais voilà, si vous dites, ben, moi je vais en lire 3. Moi je vais en lire 3 parce que voilà, j'ai un livre pour le changement, j'ai un livre pour la rencontre, et j'ai un livre pour la couverture, voilà. Bah vous en lisez que 3 sur l'année, c'est pas grave. Mais les plus gourmands, voilà, qui disent, bah moi j'ai envie par exemple de faire les 12 catégories, et en plus de faire le bonus en lisant un auteur par lettre de l'alphabet, bah pourquoi pas, voilà. Alors encore une fois, bah voilà, les lettres de l'alphabet, on en reparlera parce que bah, j'essaierai de faire un live, voilà, sur Twitch, hein. Ce sera l'occasion de lancer. J'essaierai de faire un live sur Twitch, je vous annoncerai quand je ferai ce live sur Twitch, pour qu'on puisse un peu monter nos pales ensemble, pour que, voilà, moi je puisse un peu vous montrer des auteurs qui sont là, que vous ne connaissez peut-être pas nécessairement, mais voilà, vous direz peut-être ah oui tiens c'est une bonne idée, ou et puis vous aussi vous pourrez venir donner des idées, donc voilà, de romans auto-édités.
Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Après, si vous voulez faire le bonus en plus des 12 catégories, ça vous fait 38 livres, ce qui est vraiment pas mal pour l'année. Mais vous pouvez très bien, vos 26 livres, dire bah, j'en prends un changement, j'en prends un dans bonheur, j'en prends un dans découverte. Voilà, vous pouvez très bien adapter les deux ensemble. Le bonus, vous l'adaptez un peu comme vous voulez au fait. C'est vous qui faites un peu, voilà, votre pal comme vous avez envie. Si vous n'avez pas envie de faire de pal, que vous dites, ben, moi j'irai un peu en fonction de ce que je trouve, ben, il n'y a pas de souci non plus, voilà, il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas d'obligation de faire une page. J'avoue que moi j'ai peut-être essayé de faire une page, mais déjà, ben, regardez par exemple pour le livre recommandé, ben, peut-être que, voilà, ça se fera... ça se fera peut-être dans le live, voilà, quand on fera le live, donc pour un petit peu, voilà, parler donc des auteurs autorités, ou peut-être que ça se fera un peu plus tard quand voilà, quand on aura parlé des livres. Quand certains auront dit, bah, moi j'aurais lu ça, je recommande, peut-être que vous aurez envie de lire ce roman. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je pense que c'est assez clair au niveau des catégories, voilà, au niveau du bonus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas en commentaire, je suis là pour répondre. Alors ce challenge, franchement, j'aimerais vraiment que, voilà, qu'il se passe sur Discord. C'est beaucoup plus facile, je pense. Mais je comprends que certaines personnes, voilà, ne veuillent pas venir sur Discord. Toujours est-il qu'il y aura le Discord en barre d'infos. Et une fois que j'aurai mis la vidéo en ligne, donc voilà, vous aurez donc une partie pour le challenge sur le Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Comme ça, on pourra discuter du challenge. Je mettrai donc voilà le panneau avec les catégories que vous avez vu, je le mettrai sur le Discord. Si vous voulez le logo du challenge, pareil, je le mettrai sur le Discord. Alors voilà, j'ai fait des petits templates aussi. Voilà pour les catégories. Comme ça, bah voilà, quand vous avez lu mes lectures, voilà, quand vous avez lu une catégorie pour changement, vous pouvez mettre le titre à côté à chaque fois et puis vous pouvez partager le petit template avec vos lectures au fur et à mesure. Je sais que beaucoup aiment ça, faire des petits templates pendant les challenges, voilà, en partageant leur lecture. Moi je m'excuse, hein, je suis pas très douée donc en graphisme, donc j'espère que ça passera bien, que vous arriverez à faire quelque chose. J'espère que ce sera facilement modifiable. Donc voilà, ça c'est le petit template que j'ai fait pour les catégories. Et je vous en ai fait un pour les bonus, voilà. Bah j'ai dû faire petit parce que bon, j'ai dû mettre toutes les lettres de l'alphabet. Donc voilà, j'ai dû faire petit. Mais pareil là, voilà, vous faites les lettres que vous voulez. Et peut-être qu'il y a des lettres qui sont plus difficiles à trouver, je peux comprendre. Surtout dans l'auto-édition, voilà, ça peut peut-être être encore plus difficile à trouver. Donc, bah écoutez, si vous trouvez pas, il y a toujours moyen de tricher, il y a toujours moyen d'essayer de s'adapter. Ouais, c'est ça que je pensais, par exemple, voilà, jeu de main, ou jeu de vilain, hein, voilà, parce que la suite c'est jeu de vilain de Yves Laurent, par exemple, vous pouvez le mettre dans le Y, comme dans le L. Le Y, c'est plus difficile à trouver des lettres. C'est Yves et Laurent qui l'ont écrit, donc bah voilà, pour moi ça peut passer dans les deux. Donc vous pourrez par exemple le mettre dans le Y si voilà, si c'est plus compliqué pour vous le Y, si vous voulez vraiment tout remplir. Après le Z, je sais pas s'il y a des auteurs auto-édités en Z, mais tout ça c'est tout des trucs voilà, qu'on fera pendant le live. Je ferai un live Twitch spécial. Donc voilà, j'espère que les templates vous plairont.
Et donc oui, pendant le live Twitch on fera tout ça, on réfléchira, on se parlera justement un petit peu voilà, de toutes les catégories, donc des genres qu'on n'est pas habitué à lire en auto-édition, voilà, des genres de prédilection, des auteurs qu'on apprécie, des auteurs jamais lus, tout ça. On pourra décider peut-être de lecture commune, enfin on pourra décider plein de trucs pendant le live Twitch. Je vous tiendrai informé de façon de ce live Twitch, sur Discord, sur Insta. Voilà, je vous tiendrai informé. Peut-être que je ferai un live Twitch avant celui-là, donc voilà. Toujours est-il que, voilà, avant le 1er juin, il y aura un live Twitch. Il me reste, ouais, 2 semaines. Là, on est mardi, donc ouais, voilà, il me reste 2 semaines pour faire ce live Twitch. Et donc, bah voilà. J'espère que ce challenge vous plaira. Voilà, bah j'espère vous avoir tout dit. Après, je sais qu'il y en a qui sont réfractaires à l'auto-édition, voilà. Mais pourquoi pas, justement, profiter de ce challenge pour essayer. Après, voilà, je sais qu'il y en a qui ont essayé, qui ont eu 1 ou 2 mauvaises expériences et qui laissent plus de chance, voilà. Mais... c'est chacun son truc, voilà. Et moi je pense que l'auto-édition ça vaut vraiment le coup. Et justement qu'il faut en parler, voilà, qu'il faut en parler. Et faire un petit challenge comme ça, je pense que bah, ça peut motiver les troupes. Et voilà, j'espère que vous serez nombreux à participer. Sur ce, je vous laisse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche aussi, c'est très important, je le dis jamais, mais... Et puis si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à venir en commentaire ou sur le Discord, voilà, je vous répondrai avec plaisir à toutes vos questions. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très très vite pour une vidéo. Bye bye, prenez soin de vous et des bisous.